Vous écoutez Arsène Radio, la radio qui aime les artistes. Arsène Radio, la radio qui vous écoute. Arsène Radio. Arsène Radio. Arsène Radio. Arsène Radio, la radio qui vous écoute. Je fais du théâtre pour ressentir des sensations que la vie ne m'apporte pas. Une phrase, signée Jean Marais. Bonjour, je suis Christine Gandois, je suis auteure, metteur en scène et comédienne et je vais vous parler de Ici là-bas, qui est une pièce de théâtre qui va être jouée tout le mois d'octobre au Guichet Montparnasse. Elle est librement inspirée du roman de Yasmina Khadra, Ce que le jour doit à la nuit. Bonjour Christine Gandois, bienvenue dans Côte Théâtre sur Arsène Radio. Je suis ravie de t'accueillir. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est comment est né ton spectacle, un spectacle d'ailleurs tiré du roman de Yasmina Khadra. Est-ce que tu peux nous en parler ? Bonjour Jazia, j'ai écrit la pièce de théâtre après avoir rencontré le film Ce que le jour doit à la nuit de Arcadie, lui-même issu du roman de Yasmina Khadra, Ce que le jour doit à la nuit. Ce film, en 2015, quand je l'ai découvert, et ce livre du coup, parce que je suis allée, une fois que le film a fait son effet, je suis allée lire le livre. Et ce texte m'a complètement m'a fait un effet de douche, d'éveil, j'allais dire. Et finalement, ça a été une renaissance pour moi avec une forme d'apaisement par rapport à tout ce que j'avais pu entendre pendant mon enfance sur tout ce qui était sur la guerre d'Algérie, sur tout le avant, le après, voilà. Et comme c'était un moment où j'étais en pleine en création, j'ai décidé d'amener au théâtre une forme d'adaptation de Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra. J'ai souhaité effectivement créer une autre situation. Et du coup, j'ai transposé tout ce qui se passe dans le roman, je l'ai transposé avec une situation contemporaine. Et ça commence aujourd'hui, où mon personnage qui n'existe pas dans le roman, qui est la fille d'Émilie pour tous ceux qui connaissent Ce que le jour doit à la nuit, mon personnage va venir dans l'appartement de sa mère, Émilie, qui est décédée, et elle va tomber sur une correspondance entre Émilie et Younes. Et là, on va remonter tout le fil de l'histoire. La petite histoire et la grande histoire avec un grand H. Pourquoi ce choix de représenter Younes simplement par la voix ? J'ai choisi de représenter Younes seulement par la voix. Alors dans un premier temps, purement par facilité entre guillemets, parce que voilà, une production, il y a un coût, parce que des répétitions, voilà, c'est de la disponibilité, c'est comment construire tout ça. Donc ça m'est paru plus simple au début de construire une forme seule en scène. Bon, on se rend très vite compte que ça ne l'est pas, parce que le seul en scène doit parler de plein de choses, doit recouvrir des tas de domaines, et du coup, finalement, c'est moins simple. Mais le fait d'avoir choisi de faire une voix off pour Younes, ça aiguise l'écoute. Et je me rends compte qu'en fait, ça capte totalement l'attention du public qui, du coup, peut ouvrir complètement son imaginaire et puis construire les propres traits de Younes, dessiner ses propres traits. Et on va au-delà de si je pense que s'il y avait eu un Younes avec moi sur scène. Mais il y a aussi un élément très important que j'ai choisi pleinement de mettre en valeur au moment de l'écriture de cette pièce, c'était la musique. Pour moi, c'était
primordial qu'il y ait un autre personnage, vraiment à part entière, avec moi sur scène, qui était cette musique qui transporte, qui transporte le public dans un autre temps, dans d'autres lieux, dans un autre pays, et tout du coup tout revient, la culture, les odeurs, enfin voilà, on transporte vraiment le public également avec la musique. As-tu eu une appréhension de venir au théâtre avec une pièce qui a connu un grand succès déjà par le roman et ensuite le film? Ça a été effectivement une crainte de me dire est-ce que le fait qu'il y ait eu un roman et puis un film autour de Ce que le jour doit à la nuit, cela va freiner un petit peu le public pour venir voir ce qui se passe sur Ici, là-bas, donc mon adaptation à Ce que le jour doit à la nuit. Et finalement, les gens sont très curieux de voir ce que j'ai pu faire d'un roman de 400 pages, comment je l'ai amené au théâtre en 1 heure avec un seul en scène. Et très souvent sont très émus parce que ils ont aimé le film, ils ont aimé le livre. Et très souvent, ils sont très émus de replonger dans ce qu'ils ont aimé et d'aller au-delà parce que je leur amène un après le roman et après le film. Et s'ils ne connaissaient pas le roman, quasiment systématiquement, on me dit « je vais aller lire le livre » parce que le texte est magnifique. Dis-moi Christine, quel est ton personnage préféré dans l'histoire? Je crois bien décidément que mon personnage préféré dans le roman, c'est Younes. Parce que dans le roman, on le rencontre tout petit, on voit la souffrance qu'il peut vivre au début avec tout ce qui se passe avec son père, avec ces champs qui sont en feu, avec ce père qui tombe dans la déchéance, avec cet honneur qui est présent tout le long du roman. Et lui va faire les frais de l'honneur face à l'amour. Et Younes, en fait, il est là du début à la fin. Et finalement, dans ma pièce, il est là également, du début à la fin. Christine Gandois, est-ce que tu peux nous faire un résumé de la pièce Ici, là-bas, actuellement au théâtre? Alors, Ici, là-bas, c'est une histoire de 3 générations de femmes qui vont traverser leur histoire intime, mais aussi la grande histoire avec la guerre d'Algérie et la guerre et l'indépendance de l'Algérie. Et ces 3 femmes, donc je campe 3 générations de femmes et également Younes parfois, je prends les traits, la voix de Younes. Et ces 3 femmes vont défendre, vont parler de l'amour et toujours encore une fois de l'honneur face à l'amour. Et ils vont traiter également de ce que sont les transmissions familiales, parce que au-delà de l'histoire, la grande histoire pour laquelle je voulais traiter, moi, le déracinement, l'impact du déracinement, l'impact des exils, l'impact de la colonisation. Je souhaitais, à travers tout cela, traiter des transmissions familiales. Et finalement, mon personnage qui va porter toute cette histoire avec un grand H, et cette petite histoire d'amour qui n'aura jamais abouti, mais qui finalement, elle portera aussi dans ses valises, même si ça aura été un secret depuis toujours. Mon personnage va s'interroger sur ce qu'elle porte et comment alléger ses valises et comment atteindre finalement la liberté par rapport aux générations précédentes et comment on atteint effectivement donc cette liberté face aux transmissions familiales, comment s'en détacher. Christine Gandois, à présent, tu nous as donné envie de venir te voir au théâtre pour Ici, là-bas. Dis-nous quand, où et surtout à quelle heure on peut venir. Nous avons la grande chance de jouer Ici, là-bas au théâtre du Guichet Montparnasse.
donc jusqu'au dimanche 31 octobre. Et donc ça va venir très vite maintenant. Nous jouons les vendredis, samedis à 20h30 et les dimanches à 16h30 au guichet Montparnasse. Voilà, vous pouvez réserver sur les billetteries, toutes les billetteries en ligne, ou réserver également au guichet Montparnasse. Voilà, en tout cas, on vous attend très nombreux parce que c'est un spectacle qui amène énormément d'émotions et surtout qui apporte des questionnements, qui apporte parfois même j'espère, de l'apaisement et qui permet d'aller plus loin encore et au-delà de ce que l'on porte dans nos valises. Voilà, en tout cas, on vous attend avec impatience et à très bientôt. Merci beaucoup. Vous écoutez Arsène Radio, la radio qui aime les artistes. Bonne journée sur Arsène Radio. Arsène Radio.